pas garder ça. Je pensais pas que ça allait faire autant de bruit. Déstockage Games. Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo review. Et aujourd'hui, comme vous voyez à cette boîte et au titre de cette vidéo, je vous présente une réplique de fusil à pompe. C'est la première fois sur la chaîne que je vous présente une réplique de chez Secutor. Et aujourd'hui, je vous présente une réplique de fusil à pompe de la gamme Weltes de chez Secutor. Cette réplique m'a été envoyée par DG Airsoft, merci à eux. Et je me suis dit que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait un petit pompe spring. Et j'ai découvert ces répliques lorsqu'elles sont arrivées sur le commerce en début d'année. Et DG m'a proposé d'en tester un modèle, alors j'ai dit oui. Déjà, voici la boîte de la réplique. On y a la marque en haut à gauche, la gamme de la réplique, Weltes. Donc ça s'écrit Velites, mais bon, en latin, le V se prononce U, de ce que j'ai compris. J'ai pas fait latin à l'école, etc. Donc bon, vous voulez pas, on va l'appeler Velites, Weltes, comme vous voulez. La boîte est bien illustrée. On a ici une photo avec un guerrier ici, et des petites infos partout sur la boîte. À l'ouverture, déjà, on va avoir un petit papier qui rappelle un peu les lois, etc. Le manuel de la réplique, on va voir juste après. Et voilà l'intérieur de la boîte. Donc on a la réplique, un speed loader de 90 billes en plastique, et 3 cartouches. Les mêmes cartouches qu'on a chez Sima, ASG, Tokyo Marui, etc. Et on a un petit sachet de billes en plus. C'est de la 0,20 grammes, c'est indiqué, c'est cool. Donc c'est toujours utile si jamais vous voulez tester la réplique lorsqu'elle arrive. Et vous avez également une tige de nettoyage des bourrages dans le fond de la boîte. Je vais pas vous la montrer, vous savez à quoi ça ressemble. Hein. Et voici donc la réplique du jour. Le Weltes Ferrum S9 de chez Secutor. Donc une réplique inspirée des pompes M870 avec un garde-main muni d'une lampe à l'avant, un petit peu comme faisaient les anciens modèles GEP, pour ceux qui ont connu. Donc voilà en tout cas la réplique qu'on va voir aujourd'hui. Ça fait longtemps que j'avais pas fait un pompe, donc je me suis dit que ça pouvait être intéressant. Ces pompes sont fabriquées par Golden Eagle pour Secutor, mais de ce que j'ai compris, les moules des différents modèles de garde-main sont propriétaires à Secutor. Eh bien, allons-y, on va commencer par l'historique de l'arme réelle. Hein. Le Remington modèle 870 est un fusil à pompe fabriqué aux États-Unis depuis 1950 par Remington Arms. Il est très populaire parmi les chasseurs, les tireurs sportifs et les services de police et militaires. Généralement appelé 870P pour police, le Remington 870 fut adopté par de nombreux services de police américaines, dont les California Highway Patrol et la Chicago Police Department. En 1966, l'US Marine Corps acheta plusieurs milliers de Remington 870 Mark I comme arme réglementaire des forces armées américaines. Ce fusil à pompe a servi durant la guerre du Vietnam. En France, le Remington 870 est classé comme une arme de catégorie B, accessible aux tireurs sportifs après autorisation préalable de la préfecture. Cependant, il existe une version 870 Express qui dispose d'un canon rayé et non d'un canon lisse, qui permet de classer l'arme en catégorie C. Le Remington 870 est utilisé par l'armée française, notamment dans les régions stationnées en Guyane. La police nationale et la douane utilisent également le Remington 870, en particulier de nombreux services spécialisés. Et pour finir, l'administration pénitentiaire dispose également de Remington 870 pour ses agents armés. Secutor Airsoft est une marque taïwanaise fondée en 2012. Secutor s'est donné pour mission de proposer des répliques fidèles et fiables et abordables, tout en proposant une gamme de répliques au look moderne et agressif. Secutor revisite ici sa gamme de répliques de fusil à pompe Spring Weltes Ferrum Airsoft avec un look tactique. On retrouve ici le modèle Ferrum S9 avec lampe tactique intégrée sous le canon et switch déporté sur la pompe. Une réplique abordable et très simple de fonctionnement qui plaira au plus grand nombre de joueurs. Voilà donc pour l'arme et la réplique. Bon, vous l'avez compris, aujourd'hui on va parler d'un pompe Secutor, inspiré des 870, on l'a vu tout de suite. Et la particularité du modèle que j'ai choisi, eh bien, c'est qu'on a une crosse type 870 pleine avec un garde-main avec une lampe équipée à l'avant. On va voir ça tout au long de cette vidéo. Commençons déjà par le manuel si vous voulez bien. Voici donc le manuel de la réplique, c'est un manuel papier sous forme de dépliant. Il va nous apprendre eh bien, les bases, comment se servir de la réplique. Un petit historique ici pour nous rappeler ce qu'est exactement la gamme Weltes chez Secutor. On y a des instructions pour apprendre à garnir les cartouches, insérer la cartouche dans le fusil à pompe, etc. Ensuite, on a des schémas pour nous indiquer comment armer, la sécurité, le réglage du hop-up, parce que oui, cette réplique, vous le voyez ici, dispose d'un réglage hop-up. Vous allez le voir, le hop-up n'est pas très performant, je vous le dis tout de suite, mais bon, on ne demande pas à un pompe d'être ultra précis de toute façon. En tout cas, voilà, c'est bien d'avoir un manuel papier de la part du fabricant, plutôt que de ne rien avoir, ou d'aller chercher soi-même un manuel sur le site, donc bon point pour Secutor à ce niveau-là. Comment est-ce qu'elle fonctionne, cette réplique? Eh bien, c'est un fusil à pompe Spring, on en a déjà vu quelques-uns sur la chaîne, c'est pas bien compliqué, ça fonctionne tout simplement à la force des bras, j'ai envie de vous dire. Vous avez une cartouche comme celle-ci qui peut contenir 30 billes. Le fusil à pompe qu'on voit aujourd'hui peut tirer 3 billes par 3 billes, donc c'est un tri-shot. Attention, la particularité de celui-ci, c'est qu'il n'a pas 3 canons, mais un seul. Une fois qu'on a inséré la cartouche garnie dans la réplique, tout ce qu'on a à faire, c'est enlever la sécurité, tirer la pompe et la repousser en avant, et là on a armé la réplique. Et à chaque tir, on va propulser les 3 billes.
comme ceci. On n'a pas besoin de gaz, on n'a pas besoin de batterie, c'est vraiment à la force des bras, comme je viens de vous le dire. Donc c'est un système spring. Donc il n'y a pas vraiment d'appellation pour ce genre de réplique, on appelle ça des springs ou des bolt action si vous préférez, parce qu'on a un système de réarmement avec un ressort. Dans le milieu de l'airsoft, on peut trouver des fusils à pompe à gaz, des fusils à pompe spring et même des fusils à pompe HPA pour certains modèles. Donc là on est vraiment sur le basique. C'est généralement ce qu'il y a de plus simple si vous êtes débutant, c'est pas cher, c'est accessible. Pour découvrir tous les autres modèles qui existent, tapez donc fusil à pompe spring sur Google et vous en trouverez plein d'autres. Eh bien on va regarder les marquages de la réplique parce qu'elle en a quelques-uns et ça c'est plutôt sympa. Alors vous remarquerez tout de suite que les marquages, eh bien ils sont à la peinture blanche et non pas gravés. Donc voici déjà un premier marquage à droite, Weltes S9, donc tout cela en chiffres romains bien sûr, latin. L'inscription du modèle, Ferrum, juste ici. Sous la réplique, on a un marquage Made in China au niveau de la trappe d'insertion des cartouches. Alors il a la peinture blanche, c'est pas très discret mais il est quand même caché, il n'est pas visible au premier abord sur la réplique, donc c'est quand même un bon point. Voici la crosse de la réplique, un crossplane type 870. On a un rail Picatinny sur le dessus sans marquage, donc rien sur le dessus. Si on passe du côté gauche, on va avoir le marquage du cran de sécurité juste ici, vous voyez, rouge. Sur le flanc gauche de la réplique, on a un petit numéro de série à la peinture blanche, c'est dommage, c'est pas très joli. Ils auraient pu au moins essayer de le cacher ou de le graver en creux, ça aurait été plus joli. Et donc ça, c'est les seuls marquages qu'on a sur la réplique. On en a également sur les cartouches fournies dans la boîte. Une petite inscription Secutor. Ici, on a une écriture Urban Warfare Tools. 30 billes, 30 babies, si vous préférez, voilà. Voilà, c'est entre guillemets pour reproduire un peu l'aspect qu'on a sur une vraie cartouche. C'est les mêmes cartouches que chez ASG, Sima et Tokyo Malawi. Hein. Et donc voilà pour les marquages de la réplique. Donc vous voyez, on n'a pas 36 000, hein, c'est vraiment des marquages simples. On est sur une réplique qui n'a pas de licence officielle, etc. Donc de toute façon, ils n'allaient pas en mettre s'ils ne l'avaient pas. C'est des marquages vraiment spécifiques à Secutor et Airsoftien, quoi. Parlons maintenant des contrôles de cette réplique. On a déjà vu des pompes de ce genre sur la chaîne. Je pense par exemple aux anciens modèles de chez Sima et également aux pompes de chez Golden Eagle. D'ailleurs, le fabricant de cette réplique, c'est Golden Eagle pour Secutor. Donc on va déjà commencer par tout ce qui est sûreté. La sécurité sur cette réplique se manipule avec un petit bouton qui se situe ici au niveau du pontet, avec ce petit bouton qu'on appuie. Lorsqu'on appuie dessus, comme ceci, le bouton ressort de l'autre côté, voilà. Et donc là, on a bloqué la queue détente. On peut appuyer, il se passera rien. Si je l'enlève en rappuyant de l'autre côté, là, on retire la sécurité. Et là, je peux presser la queue de détente, tout simplement. À l'arrière de la réplique, on retrouve une crossplane type 870, hein. Donc crossplane en plastique avec un pad en caoutchouc. Vous avez également un support d'attache-sangle ici, mais qui n'est pas fourni sur la crosse. On pourra bel et bien y mettre une sangle à condition de trouver l'attache-sangle. Du côté gauche de la réplique, au niveau du pontet, on va avoir ce petit levier qui va nous permettre, eh bien, si on le tire vers l'arrière, d'ouvrir la trappe pour insérer des cartouches. Donc en fait, on ira mettre la cartouche pleine face en avant dans ce sens-là. On appuie, on clipse, on referme. Et donc là, la cartouche sera insérée, bien sûr avec des billes. Hein. Lorsqu'on voudra utiliser la réplique, eh bien, on tire la pompe en arrière, on ramène en avant, et on pourra tirer à chaque fois. Et donc là, on propulsera 3 billes par 3 billes. Alors attention, contrairement aux pompes Sima et Golden Eagle, on ne peut pas sélectionner le mode de tir. Donc là, on a un mode trishot et non pas un mode 6 billes. Sur certains des pompes, on pouvait tirer la culasse avec un petit sélecteur ici, on pouvait basculer de 3 à 6. Pas sur ce modèle, c'est que un trishot. L'autre particularité de ce trishot, je vous le disais tout à l'heure en début de vidéo, c'est qu'on n'a pas un trishot avec 3 canons différents. On a un seul canon qui propulse les 3 billes, mais elles sortent par le même canon, tout simplement, elles se suivent l'une derrière l'autre. Vous avez quand même un petit aspect d'éparpillement, on verra ça tout à l'heure quand on fera un petit test de dispersion. C'est pas exactement le même fonctionnement que les Sima et Golden Eagle. Au niveau des organes de visée d'origine, vous avez un petit œilleton à l'arrière qui est incrusté sur le rail Picatinny. Le petit œilleton va venir s'aligner avec le guidon juste ici, ils ne sont pas réglables. Hein. Le guidon d'ailleurs, si vous regardez bien, il a un petit point blanc, ce qui fait une visée plutôt instinctive. Vous avez un rail Picatinny en métal sur cette petite partie-là, pour y mettre bien un optique, hein, genre un T1, un Neotech, ce que vous voulez. Ici, on va y revenir après, c'est ici qu'on va aller régler les hop-up. À l'avant de la réplique, vous avez le garde-main avec la pompe. Et je vous l'ai dit, sur ce modèle, on a une petite lampe intégrée au garde-main, donc ça c'est plutôt cool. C'est une lampe de la marque Ultra Fire, hein, il me semble que c'était les mêmes lampes qu'on avait chez GEP. La lampe fonctionne avec 2 piles CR123A ou alors une pile 18650. Donc pour aller insérer la pile, c'est pas compliqué, on dévisse la lampe sur sa base. J'ai mis 2 petites piles CR123A, je vais vous montrer lesquelles c'est. Vous savez, c'est ces fameuses piles là, les moyennes là, donc moi j'ai mis ça. Donc pour faire fonctionner la lampe, il en faut 2, elles ne sont pas fournies bien sûr. Hein. Et pour mettre la lampe en fonction, sur le garde-main, ici du côté droit, vous avez eh bien ce switch où on appuie dessus tout simplement. Donc là par exemple si j'appuie, vous voyez, on allume la lampe, elle est bel et bien fonctionnelle. Vous avez 2 modes sur cette lampe, un appui momentané avec éclairage, ou alors au deuxième appui, vous avez le stroboscope. C'est très simple à mettre en fonction, un appui fait un mode, un autre appui fait l'autre mode, tout simplement. Le switch est uniquement du côté droit, vous voyez, il n'est pas du côté gauche. Hein. J'aime bien les fusils à pompe avec lampe intégrée, seulement, eh bien, avec ce modèle, comme c'est un spring, c'est pas ultra dur, mais il faut quand même tirer d'une certaine force la pompe pour pouvoir actionner l'armement. Instinctivement, je vais forcément la prendre comme ça. Et à chaque fois que je vais forcer pour aller armer la pompe, j'appuie sur la lampe. Donc c'est pas super, vous voyez. Le problème c'est que si je veux pas mettre mon doigt pour aller armer la pompe, eh bien j'ai un peu de mal à le faire. Donc il faut s'aider un peu autrement.
c'est pas ultra simple, moi j'aime bien prendre la pompe comme ça, sauf qu'à chaque fois que je vais forcer, vous voyez, je vais l'allumer. Alors pour le coup, c'est peut-être un coup de main à prendre, j'en sais rien, mais c'est pas ce que je préfère, c'est pas très confortable je trouve, faut quand même une certaine force pour l'armer, ça reste un spring. Après l'avantage que ça, c'est qu'en CQB, on a une lampe intégrée sous le garde-main, et puis au niveau du style, ça change un petit peu des pompes classiques. Devant la lampe, si vous avez remarqué, on a le magasin tubulaire, alors on peut l'ouvrir, attention parce qu'il y a un ressort là-dedans. Vous pourrez stocker 2 cartouches à l'intérieur. Petite démonstration, on peut insérer les cartouches ici. Ça peut vous servir d'emplacement pour des cartouches de secours, si vous voulez. C'est un peu comme sur les modèles de pompe qu'on a déjà vu. Et sinon, voilà pour les contrôles standards de la réplique. Ça reste vraiment très simple à l'utilisation. Pour le réglage hop-up de cette réplique, oui, parce que je vous l'ai dit sur ce modèle, nous avons un hop-up réglable. Alors attention, le hop-up, oui, il est réglable, mais c'est pas le hop-up avec le plus d'efficacité que j'ai vu. Pour ce faire, eh bien, c'est tout bête. On va aller au-dessus de la réplique. Juste avant le rail Picatinny, vous avez ici un emplacement. Donc vous pourrez décaler le cran de réglage de gauche à droite, vous avez typiquement 3 crans. J'ai remarqué 2 petites choses entre guillemets avec ce hop-up. D'une, il est pas très efficace, on va le voir tout à l'heure au test de tir. Et de 2, eh bien, si on met pas assez d'effet hop-up, les billes retombent du canon lorsqu'on penche la réplique en avant. Donc autant vous dire que pour faire le test de tir, je vous dis tout de suite, j'ai utilisé de la 0,20 parce que sinon ça a vraiment du mal à lever, et encore même avec de la bille légère c'est très compliqué. Si on donne pas assez d'effet hop-up, eh ben elle retombe. Donc autant vous dire que le hop-up est pas très efficace. Mais en soi, là on parle quand même d'une réplique de fusil à pompe. C'est pas fait pour être ultra précis, on ne demande pas à pompe de tirer parfaitement sur le même coin de la cible à chaque tir. On veut entre guillemets l'aspect dispersion, comme un vrai fusil à pompe. Ça remplit bien le rôle d'un pompe, mais vous attendez pas à avoir une grande portée et un monstre de précision, c'est ça que je veux vous dire. En tout cas voilà, pour le réglage hop-up, c'est accessible, c'est quand même un bon point. On va se faire un petit test de tir à vide, histoire de voir un petit peu la queue de détente. Donc bien sûr, là j'ai pas de cartouche dans la réplique, il est complètement vide. On va armer la pompe. Et on va regarder la queue de détente. Donc une fois la réplique armée, on a un petit débattement qui part d'ici à là. Vous voyez, j'ai un petit débattement comme ceci. À ce niveau, j'ai un mur très prononcé, comme avec n'importe quelle réplique type spring. Très marqué. Un petit cran. Et ça part, juste ici, voilà. Donc ça reste vraiment de la queue détente type fusil à pompe, classique. Petit débattement, très grande résistance mécanique. Deuxième petit cran. Et ça part, voilà. Donc on a quand même une sensation de dureté avant le tir, bien sûr, c'est pas ultra filant. Alors sur cette réplique, autre point intéressant, vous pouvez faire du slam fire. Le slam fire, pour ceux qui connaissent pas, avec un fusil à pompe, tant que la queue détente est pressée, l'action de la pompe va engager le tir. C'est-à-dire que là, par exemple, je maintiens la pompe, j'arme, je relâche, et ça part. Voilà. C'est ça le slam fire. Toutes les répliques de fusil à pompe ne le proposent pas, en tout cas ce modèle vous pouvez le faire. C'est bien si jamais vous voulez tirer rapidement. Si ce genre de choses vous intéresse, vous pouvez faire du slam fire. Bon voilà pour le test de tir à vide. Pour parler un petit peu des cartouches, rien de bien spécifique. Les cartouches ce sont les mêmes que les ASG, que les CYMA, que les Tokyo Mark 8. Donc vous pourrez mettre les cartouches Secutor dans les répliques CYMA, ASG, Tokyo Mark 8. Et inversement, les répliques Tokyo Mark 8, ASG, CYMA avec leurs cartouches passeront dans cette réplique. Donc si vous avez déjà d'autres cartouches d'autres fabricants, n'en rachetez pas, c'est tout à fait fonctionnel. On met 30 billes par cartouche, et comme notre réplique est un trichot, vous pourrez faire 10 tirs avec 3 billes propulsées à chaque fois. Donc en fait, une cartouche a la capacité de 10 tirs. C'est assez classique par rapport à d'autres fabricants, on a déjà vu ça plusieurs fois. L'avantage, c'est que c'est ultra compatible entre chaque marque. Les cartouches supplémentaires ne coûtent pas très cher. Pour vous donner une idée, sur le site de DG Airsoft, le lot de cartouches ASG, donc de 6 cartouches, c'est 14,99 €. Donc autant vous dire que si vous avez envie de vous acheter un pompe, déjà d'une, c'est pas très cher en soi. Et en plus, les chargeurs, entre guillemets, parce que ça c'est considéré comme un chargeur, ne vont pas vous ruiner, tout simplement. Donc voilà en tout cas ce que je voulais vous dire sur ces petites cartouches. Autre point que je trouve également intéressant, sachez que sur le site DG Airsoft, vous avez également plusieurs modèles de pompes de chez Secutor disponibles. Là, je vous ai montré le S9, parce que c'est celui qui m'intéressait le plus visuellement à vous présenter, mais vous en avez vraiment plusieurs modèles, à peu près dans la même gamme de prix. Donc si jamais ça vous intéresse, je vous mettrai un lien en description qui vous regroupera tous les fusils à pompe de la gamme Secutor chez DG Airsoft. Donc si ça vous dit, allez faire un tour, et voyez donc s'il y a un modèle qui vous intéresse, éventuellement plus que celui que je vous présente aujourd'hui. Au niveau matériaux et finition de cette réplique, l'avantage de cette réplique, c'est qu'elle est fabriquée avec du métal et de l'ABS. Donc, mine de rien, on a un corps full métal, donc ça c'est vraiment très cool pour le réalisme, mais on a quand même pas mal de parties plastiques. Donc pour commencer sur les parties plastiques, on va avoir toute la partie crosse et le talon de la crosse en caoutchouc. On va avoir également la poignée et tout le garde-main avec la lampe. Bon, bien sûr, sauf la tête de la lampe qui est en métal. La fausse culasse qui recule ici est également en plastique, et donc pour le reste, on va avoir du métal. Que ce soit le corps principal, le canon externe, les différentes tiges avec le système d'armement de la pompe, la trappe d'ouverture des cartouches, le pontet et la queue de détente, le magasin tubulaire également et son capuchon aussi, et comme je vous l'ai dit, la tête de la lampe et les organes de visée. On a une réplique qui fait un mélange plastique et ABS, mais c'est pas la première fois qu'on voit ça sur les fusils à pompe, CYMA et Golden Eagle faisaient pareil, donc autant vous dire que moi ça me choque pas. Ça a l'avantage de faire des répliques pas très chères, on verra ça tout à l'heure, même si le plastique... Voilà, il sonne un peu creux, mais bon, de toute façon, c'est une crosse pleine, elle est complètement vide. Mais ça fait pas non plus jouer cheap, ça fait quand même 2130 grammes. Donc on a 2 kg dans les mains, donc ça se ressent, ça fait pas jouer de la fête foraine, ça peut vous rassurer. On a un bruit de la pompe qui est quand même sympa.
Si on regarde de près, oui, forcément, on va avoir des traces de moulage, surtout sur les parties plastiques. Vous voyez, hein, comme ceci. Même sur certaines armes à feu, des fois, au niveau des plastiques, on a des traces de moulage. Sur la pompe, c'est quand même moins visible que sur le reste de la réplique. La pompe a été relativement bien travaillée, je trouve. Au niveau des plastiques, bien sûr. C'est vraiment la partie cross qui nous montre eh bien, le plus de traces de moulage, et encore, faut vraiment regarder de près. C'est toute cette petite lignée-là, là. Pareil, hein, le métal, c'est pas de l'acier, etc., c'est de l'alliage, mais ça fait son effet quand même, on n'a pas un truc full plastique qui grince de partout. D'ailleurs, j'ai pas vraiment constaté de jeu dans l'assemblage, hein, c'est bien maintenu. C'est la première fois que j'avais du sécutor dans les mains. Bah, ils m'ont pas donné une mauvaise impression à ce niveau-là, en tout cas, donc c'est vraiment pas mal. Je vais maintenant vous parler de ses caractéristiques techniques d'origine. Alors, c'est une réplique de calibre 6 mm à propulsion spring, disposant des modes de tir, sécurité et tir semi-automatique de 3 billes par 3 billes. Elle est annoncée par le fabricant à 0,7 joules, soit à peu près 270-280 fps, on fera un test chronie pour vérifier. Elle fait une longueur de 870 mm, elle pèse 2340 grammes, elle dispose d'un pop réglable, elle ne dispose pas du blowback, elle dispose de rail tactique intégré Picatinny, son chargeur est de type cartouche de 30 billes et vous en avez 3 de fournis dans la boîte. Elle est fabriquée en métal et ABS, elle est de couleur noire, c'est fabriqué par Golden Eagle pour Sécutor. Voilà. Bon et bien écoutez, on a fait le tour de la réplique, on va aller au test chronie et au test de tir, et je vous retrouve juste après pour la conclusion. Allez, à tout de suite. Le problème de ce fusil à pompe, c'est que c'est un trichot, et mon chrony n'aime pas le trichot, donc j'imagine qu'il va être un peu faussé. 0,8 joules, 1,2, 1,44. Il aime pas du tout le trichot, hein. Il les détecte même pas. 0,9 joules. 1,61. 1,56. Bon, autant vous dire que mon chrony est plus que faussé avec ces conneries. Ah oui, on tire 3 billes, donc c'est un peu normal. Je vais lui en mettre qu'une dans la cartouche. Ah d'accord, ouais. Donc là il me dit qu'on est carrément à 1,62. Mon chrony n'aime pas du tout le trichot, et bien ça se voit, hein. 1,7. Bon. Autant vous dire que ne vous fiez pas à ce test chronie, cette réplique tape à moins d'un joule. Ok, allons-y. On est en 0,20 avec le hop-up à fond. C'est parti. Je suis déjà obligé de faire du tir en cloche parce que si je fais organe visé sur cible, ça tombe en dessous. Démonstration. Là je vise, les deux organes sur la cible au centre. On touche pas. Voilà. Ok, à 15 mètres en cloche on touche. Donc là on est à 20 mètres. À 20 mètres on touche encore. Ok, on est à 25 mètres. Il faut savoir que ma cible c'est une 50 par 50 et elle fait la taille d'un être humain standard. Donc à 25 mètres on toucherait forcément une de ces parties du corps. C'est juste que si on veut être précis, ben faut faire du tir en cloche. On va essayer 35 mètres.
Ouais, c'est pas la peine. Est-ce qu'on peut faire du slam fire? Eh bien oui, écoutez, c'est idéal pour faire du CQB. Le problème c'est que même avec le hop-up à fond, les billes plongent très vite à la 0,20 g. Si on met pas assez d'effet hop-up, les billes tombent toutes seules quand on penche vers l'avant. On arrive à jouer jusqu'à 20-25 mètres, à condition de faire du tir en cloche. Après, j'ai envie de vous dire, le pompe c'est pas fait non plus pour engager 35-40 mètres, hein. C'est vraiment fait pour du 10 à 20 mètres. Donc dans ce rôle-là, il remplit bien son rôle, mine de rien. On va essayer de faire un test de dispersion. Je vise le buisson rouge. Bon, je vais essayer de vous filmer ça au ralenti maintenant. Je vais essayer de vous filmer un test de dispersion. Donc là je vise le sapin qui est là-bas, sachant que moi je suis à peu près à 25-30 mètres du sapin. Je ressors donc du test de tir. Alors que vous dire de cette réplique? Vous l'avez vu au test de tir, j'ai pas été spécialement convaincu des performances, mais attention, on demande à un fusil à pompe airsoft, entre guillemets, de faire un tir idéal un peu dispersé. C'est ce qu'on souhaite le plus sur un fusil à pompe, c'est comme sur un vrai modèle. On ne demande pas à un fusil à pompe de tirer à 30 mètres ultra précis, avec une ligne qui se suit parfaitement l'une derrière l'autre. C'est pas ce que je reproche au fusil à pompe. Ce que je lui reproche moi, c'est que même avec de la bille 0,20 g, à 10-15 mètres, on est déjà obligé de faire du tir en cloche pour pouvoir toucher la cible. Vous l'avez vu, même à 10 mètres, si je fais du tir tendu, les billes tombent en dessous de la cible. Ma cible fait à peu près 1,85 m de haut. Ça fait la taille d'un humain lambda, donc vous me direz, si je touche pas la tête ou le buste, je touche forcément le bassin ou les jambes. Ok, à ce niveau-là, on touche. Mais ben, si vous voulez être ultra précis et toucher une certaine partie, admettons le haut du corps humain de quelqu'un parce qu'il serait caché derrière un obstacle, il va falloir faire du tir en cloche, parce que, en tir tendu, je ne touche pas la cible sur la partie que je veux. Donc c'est là un petit peu ce que je lui reproche, c'est que même avec de la bille légère, ça plonge quand même très vite. Et cela malgré le fait qu'on ait un hop-up. Le hop-up, parlons-en, je vous l'ai dit tout à l'heure. Moi j'ai remarqué un truc, c'est que si je donne pas assez d'effet hop-up, là je l'ai mis au maximum avec de la 0,20 g, quand je penchais la réplique en avant après avoir armé mon tir, les billes retombaient. Ce qui fait que ben, je me retrouvais à tirer à blanc. Pour le coup, c'est pour ça que je vous dis que je suis assez mitigé, c'est-à-dire que ben, si vous achetez cette réplique, je vous conseille d'une de jouer en 0,20 g et pas au-dessus, parce que ben, les billes tombent très vite, et je pense que le grammage lourd c'est pas vraiment fait pour, et vous attendez pas à avoir un hop-up performant, parce que moi pour le coup, je l'ai pas vu. Honnêtement, il y a un réglage hop-up, mais pour moi, ben, il est inefficace, tout simplement. Voilà ce que j'ai constaté. Alors après, si on considère qu'un pompe c'est fait pour faire du tir de courte portée et disperser le tir, là il remplit le rôle. On n'a pas un tir parfaitement groupé l'un derrière l'autre, ça disperse un peu les billes, même si on a que 3 billes qui partent, et ben elles se dispersent un petit peu. Pareil pour faire de l'engagement à courte distance, comme la réplique ne tape pas très fort, c'est idéal pour le CQB, donc autant vous dire que ben vous risquez pas de faire mal au copain en face. L'autre avantage qu'on peut lui trouver, ben c'est que les répliques de pompe sont simples à mettre en fonction, ça coûte généralement pas si cher, ça dépend les modèles, de 10 à 20-25 mètres à peu près, ça sera parfaitement jouable. Au-delà, vous arriverez quand même à toucher, mais il faudra faire du sacré tir en cloche pour que ça atteigne la cible à cette distance. Je vous dis pas que c'est impossible,
j'ai réussi à le faire même à une trentaine de mètres, mais fallait que je fasse du tir en cloche à tel point que je ne visais plus la cible, je visais au-dessus. Donc ben voilà, c'est ça que je veux vous faire comprendre. L'autre bon point qu'on peut lui décerner, eh bien c'est que c'est une réplique full métal. On a un corps full métal, on a certaines parties en plastique certes, mais ben voilà, on a quelque chose de plus réaliste que si c'était full plastique comme sur certains modèles. L'autre bon point fort qu'on pourra destiner à ce modèle, eh bien sûr, c'est la lampe intégrée au garde-main. Pour faire du CQB dans des parties sombres, c'est toujours pratique. Même si moi je ne suis pas spécialement fan, parce que à chaque fois que je presse la pompe, j'allume la lampe. Donc c'est peut-être moi aussi qui sais pas trop comment m'en servir. C'est une réplique jouable en sortie de boîte, à condition entre guillemets de l'utiliser comme un fusil à pompe de courte distance, tout simplement. Alors maintenant au niveau du prix de cette réplique. En moyenne les fusils à pompe, on est dans les 100, 150, le grand max 250 € de ce que je voyais sur le marché. Cette réplique chez DG Airsoft, elle est à vendre au prix de 199,99 €. Alors oui, c'est 200 € pour un pompe, mais on a un pompe full métal, etc. J'ai envie de vous dire, c'est le prix moyen des fusils à pompe Spring aujourd'hui. Là, j'ai envie de vous dire, c'est bien pour un débutant ou pour quelqu'un qui veut jouer aux pompes occasionnellement et sans mettre un prix excessif dans une réplique. L'avantage, comme je vous le disais, c'est que les cartouches sont compatibles avec plusieurs marques. Si vous avez des cartouches ASG, Sima ou Tokyo Marui, si vous en avez déjà, ne cherchez pas à en racheter, ça fonctionnera avec les autres. Admettons, c'est votre première réplique de pompe, vous souhaitez en racheter, je vous l'ai dit tout à l'heure, le pack de 6 cartouches ASG coûte 14,99 € chez DG Airsoft. L'avantage de Secutor, c'est qu'il propose des pompes aussi un petit peu originaux au niveau du style. Ça évite d'avoir tout le temps les 870 classiques qu'on voit tout le temps chez les autres fabricants. Donc voilà pour le prix. Bon, et bien écoutez, on a fait le tour de cette réplique. Je tiens à remercier DG Airsoft de m'avoir envoyé ce modèle pour vous en faire la présentation. Rappel, je vous mets le lien de leur site de tous les réseaux sociaux en description. Je vous mets également le lien en description de cette réplique si jamais vous souhaitez vous la prendre. Et je vous mets également le lien de tous les modèles de pompes Secutor qui sont dispo chez DG Airsoft. Je vous mets également le lien pour trouver les cartouches supplémentaires si jamais ça vous intéresse. Tout cela est en description, vous n'avez pas à chercher, hein, vous arriverez directement sur la bonne fiche produit, donc voilà, c'est accessible juste en dessous. Moi je tenais à vous faire un petit rappel, si jamais vous souhaitez soutenir la chaîne YouTube gratuitement sans rien débourser de votre poche, utilisez le lien affilié DG Airsoft qui est en description. Si jamais vous avez besoin de faire une commande sur ce site, eh bien n'hésitez pas. Vous, ça ne vous coûtera strictement rien de plus à votre commande et vous soutiendrez gratuitement la chaîne. Il y en a déjà beaucoup qui l'ont fait, il y en a toujours qui continuent à le faire. Un grand merci à tous ces gens-là, ça fait vraiment très plaisir. Autre petit rappel, j'ai également un lien en description qui vous renvoie à mes annonces d'occasion. C'est là que j'y poste du matos que je teste et que je revends à moins cher. Si jamais vous avez besoin de vous équiper pour pas trop cher en ce moment, eh bien des fois n'hésitez pas à aller faire un tour, hein, ça peut être intéressant. Il faut regarder de temps en temps, hein, je remets à jour régulièrement la page, donc pensez à aller voir une fois de temps en temps. Si jamais un jour vous tombez sur un truc qui peut vous intéresser, n'hésitez pas, c'est fait pour ça. Moi de mon côté, je vous invite à venir vous abonner à ma chaîne YouTube. Pensez bien à activer la cloche et les notifications. C'est grâce à cela que vous voyez quand je sors que je programme une nouvelle vidéo review. Donc si vous voulez rien louper de ce qui se passe sur la chaîne, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Profitez-en, c'est gratuit, il faut juste cliquer sur s'abonner et activer la petite cloche à côté. J'ai également plusieurs réseaux sociaux, Facebook, X et Instagram, c'est du contenu bonus en plus de YouTube. J'y poste des photos, des stories, des posts communautaires quand j'achète du matos ou que je joue à l'airsoft. C'est en plus de ce qu'il y a sur YouTube, donc si ça vous dit, c'est gratuit. Et c'est en description. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo. Dites-moi ce que vous avez pensé de la présentation de cette réplique, dites-moi ce que vous pensez de cette réplique. Est-ce que vous avez un pompe de chez Secutor? Est-ce que vous en êtes déçu? Est-ce que vous en êtes content? Est-ce que vous avez eu des problèmes? La partie commentaire est un espace d'échange, c'est totalement gratuit, profitez-en, je réponds à tout le monde. Sur ce, la vidéo est à présent terminée, merci à tous ceux qui l'ont regardé en live le vendredi soir, merci à tous ceux qui la regarderont plus tard. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée, un bon week-end, de bonnes vacances pour ceux qui y sont, prenez soin de vous, portez-vous bien, on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres vidéos. Allez, salut à tous.